Bonsoir, nous sommes aujourd'hui dimanche 14 juillet 2013. Il est 20h58. 20h58. Alors, je viens faire cette vidéo parce que nous avons eu un culte ce matin, comme tous les dimanches, depuis un mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus exactement. À la maison des associations du 13e arrondissement à Porte-Livry. Et j'ai vraiment trouvé ce culte intéressant parce que quand le pasteur Gilbert Caristan, le pasteur qui m'a baptisé et auquel je suis rattachée, donc a évoqué un certain nombre de sujets, j'ai vraiment eu l'impression qu'aujourd'hui, il était en train de me viser et qu'il était en train de me parler. Voilà, d'ailleurs j'ai même été le voir à la fin du culte pour lui dire ce que je viens de dire, et j'ai expliqué le pourquoi, et il m'a dit écoute, en gros, médite sur ce que je viens de te dire à toi là tout de suite, et on en reparle dans une semaine. Voilà, mais il me disait que les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles à mettre en œuvre. Ceci est un mensonge de l'ennemi. Voilà. Et du coup, le fait aussi donc, de se retrouver entre frères et sœurs en Christ, pour la plupart, c'est-à-dire ayant reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et s'étant baptisés, s'étant engagés envers lui, sérieusement, c'est vrai que là, ce qu'on appelle donc la communauté fraternelle, le fait de se retrouver entre nous le dimanche, de prendre, alors moi je dirais de prendre la Sainte Seine, parce que vraiment, la louange, le fait de chanter, voilà, d'adorer Dieu et de prendre cette Sainte Seine, même si elle n'est que symbolique, moi j'avoue, voilà, à chaque fois c'est quelque chose même que je respecte. C'est-à-dire qu'avant de la prendre, on doit faire une introspection et se poser des questions sur, en gros, suis-je digne, où en suis-je par rapport au péché, voilà, enfin bref, donc on s'interroge sur sa vie. C'est pas un acte anodin, c'est pas on est là, on est debout, on loue, on attend que les deux mecs passent, l'un avec effectivement du pain à vigne et l'autre avec un substitut de vin. Non, c'est pas ça. Enfin moi vraiment je m'applique, et dans le sens j'applique mon esprit et je le dirige avant de prendre la Sainte Seine, que seuls les baptisés prennent. Et en tout cas, je sais que ça m'a profondément touchée quand je l'ai prise. Déjà, c'est vrai que le frère qui m'a servi le pain à vigne, c'est un frère que je ne connais pas très bien, mais que je ressens positivement. Quelqu'un de, voilà, que je ressens positivement, un papa qui a plusieurs enfants et qui est pasteur. Ensuite, par contre, quand j'ai bu, effectivement, et toujours avec la même application de l'esprit, je ne suis pas, mon esprit n'est pas ailleurs, il est là, et il est vraiment concentré sur ce qui se passe. J'ai ressenti une émotion très forte, enfin j'ai pleuré. Voilà. Bon, maintenant, est-ce la manifestation du Saint-Esprit? Je le souhaite, je le souhaite. Et en tous les cas, je me suis vraiment sentie bien après ce moment ce matin, parce que donc du coup, j'ai passé un petit temps avec le frère C. Voilà, on a été à la Porte Dorée, on a raccompagné la sœur A, toujours aussi belle. Ça fait plaisir parce que, voilà, même si on peut considérer que c'est matériel et que c'est superficiel, mais non, c'est vrai que quand les femmes s'apprêtent et qu'elles sont jolies à regarder, c'est agréable. Vraiment, c'est agréable, ça fait du bien. Voilà. La beauté fait partie des valeurs pour moi que j'associe au Christ. Le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste. Le beau en fait partie. Bien, donc il ne s'agit pas de se priver effectivement de se parer de couleurs qui peuvent stimuler l'esprit, faire du bien à l'esprit, etc. Donc voilà, donc je remercie la sœur A. Il est vrai qu'hier il y a donc eu un mariage et que les deux conjoints sont venus témoigner, rendre témoignage aujourd'hui. Ils étaient beaux, vraiment ils étaient beaux, ils étaient parés de couleurs que moi j'aime particulièrement. Le orange pour la jeune femme et l'homme, j'avoue que je ne me souviens plus, mais c'était dans les mêmes tons, peut-être le rouge orangé. Et vraiment c'était très beau. Et du coup, et j'ai ressenti donc cette espèce d'ambivalence qu'il y a en moi en ce moment, entre l'idée qui est le mariage c'est une chose magnifique et sublime, ça c'est ce que je pense, et en même temps un pincement parce que pour moi je me
suis dit là dernièrement, je renonce. Vraiment, je renonce, j'enterre ce truc-là. Et c'est en ça, quand j'écoute vraiment ce que nous a dit le pasteur Gilbert Caristan, ce que je comprends, en tout cas a posteriori de cet enseignement de ce matin, c'est que ces réactions-là sont vraiment des réactions qui viennent de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est venu, et c'est l'ennemi qui est venu attiser des blessures en moi pour me mentir, pour venir me susurrer à l'oreille ces mensonges habituels, hein, ceux qu'il m'a déjà servi un certain nombre de fois dans ma vie, tout en réussissant à détruire, hein, parce que ça, il a détruit énormément. Maintenant, je vais donc lire les notes. J'ai pris deux pages pleines recto verso et une moitié de recto pour la troisième page aujourd'hui. Mais en tout cas, le résumé que je fais, que j'ai envie de faire, c'est les blessures. Il faut arrêter de regarder en arrière et de dire en gros oui mais je m'occupe de mes blessures et je suis en train de penser mes blessures. Le passé, il faut le laisser là où il est. Vraiment, il faut le laisser là où il est, il faut le laisser aller. Et la grande question, mais je vais relire de toute façon les notes, mais je crois me souvenir que vraiment, pour moi, l'essentiel de l'enseignement aujourd'hui, c'est as-tu vraiment reçu le total pardon de Dieu par le baptême? Es-tu réellement convaincu que le baptême t'a pardonné complètement de tous tes péchés? Ensuite, si tel est le cas, es-tu capable toi-même de pardonner totalement à ceux qui te blessent? Parce que c'est le seul moyen, effectivement, de penser ces blessures que de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont blessés. C'est le seul moyen. Et si on n'arrive pas à pardonner et à laisser aller, à lâcher le lest, en fait, on bloque quelque chose, on n'avance pas spirituellement, on est bloqué spirituellement. A-t-on pardonné à tout le monde? À qui est-ce que j'ai pu ne pas pardonner dans ma vie? Ça, c'est une des questions qui nous a été posée. Hein. Vraiment, demandez-vous à qui n'ai-je pas pardonné encore aujourd'hui dans ma vie. Et en tout cas, voilà, le fait de regarder le passé, d'être accroché à des choses du passé, effectivement, oui, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression que le pasteur Gilbert avait eu une révélation me concernant et qu'il transmettait, parce qu'il y a eu ça, mais il y a aussi eu une autre chose qu'il a dite et qui me concerne très particulièrement. Le fait d'aller dans d'autres assemblées, de quitter un petit peu son groupe pour aller voir dans d'autres groupes ce qui se passe. Et ça, j'ai l'impression qu'on me l'a reproché et qu'on a pointé un peu parce que justement j'ai été à Boulogne, parce que je peux aller dans l'église du pasteur Perle, et alors j'ai même d'ailleurs blessé profondément un frère il n'y a pas très longtemps parce qu'il m'a dit ah tiens t'es là, j'ai cru comprendre que tu serais pas là, que tu irais ailleurs. Bon alors là tout de suite je suis montée sur mes grands chevaux et et je suis partie parce que voilà, je me suis dit ça y est, c'est encore cette histoire de Marilyn qui reste pas en place, et Marilyn qui va voir ailleurs, et Marilyn qui nous laisse, qui nous délaisse, etc. Peut-être Marilyn qui nous juge, et du coup qui va voir ailleurs si c'est mieux, etc. Enfin bon voilà, et j'étais très 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 heureuse vraiment que Gilbert, que j'apprécie beaucoup et que ma soeur également apprécie beaucoup, ça me rassure. Enfin c'est pas que ça me rassure, mais je note que ma soeur aussi l'apprécie beaucoup. Mais je pense que voilà, il représente le père aussi, parce que notre père, à la fin de sa vie, lui ressemblait un peu physiquement, la couleur de peau, le fait d'être noir, les cheveux blancs. Notre père, à la fin de sa vie, a accepté enfin d'être ce qu'il était et d'arrêter de se faire des teintures de cheveux en permanence. Non, il avait les cheveux blancs, il s'est laissé les cheveux blancs. Et donc merci vraiment à lui d'avoir accepté le mouvement naturel des choses. Voilà. Et donc voilà, le pasteur Gilbert a les cheveux blancs, il a vraiment une couronne blanche, et je pense qu'il nous fait penser un peu à notre Père de chair. Et voilà, il nous parle de notre Père céleste, mais il nous fait penser, à moi et ma soeur, j'en suis convaincue, à notre Père de chair. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a une certaine affection, enfin qu'elle apprécie ce pasteur. Et maintenant, il est clair que notre Père n'avait pas la sagesse totale du pasteur Gilbert. Et voilà, et en ça, c'est très bien d'avoir ce genre de référence, mais en tout cas, je me dis, après avoir
partager donc aujourd'hui la Sainte Seine avec mes frères, après avoir entendu cet enseignement, après avoir passé un temps, après avoir accompagné la sœur A à Porte Dorée. Nous avons été, enfin voilà, nous poser dans le bois de Vincennes, on a un petit peu discuté, donc on a discuté avec le frère C. Et donc du coup je lui confiais certaines choses et sa réaction, je pense, a eu un impact, plus même que je ne le pense sur le moment. Et ça m'a apaisée, je pense que j'avais besoin de ça. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, je dis merci parce qu'effectivement, ce sont les mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas le laisser, je ne dois pas le laisser me mentir et me voler la joie et la paix que Dieu m'a donnée. Maintenant, il y a 2 ans. C'était en avril, non, c'était en 1 an. Ça fait 1 an et demi peut-être, en avril, le 1er avril 2012. Et là, nous sommes en mai, juin, juillet, donc ça fait 1 an et 3 mois. Ça fait 1 mois et 3 mois que Dieu m'a donné une paix. J'ai jamais, enfin vraiment, pour moi, c'est incomparable. C'est pour ça la louange, j'ai posté dans une autre vidéo une louange qui s'appelle une chanson de Hillsong, l'église qui se trouve dans le 14e. J'ai oublié le nom de la rue, mais voilà, au théâtre Bobino. Me semble-t-il, à vérifier. Je pense que ça n'a pas changé pour le lieu, avec effectivement une louange qui a une part prépondérante. Mais là, c'est une louange d'Hillsong anglo-saxon, et je crois que c'est Unending Love, l'amour infini. Et l'amour de Dieu est un amour infini. Et ce que j'ai compris aussi, mais c'était hier, je crois, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. C'est que Dieu nous donne son amour de façon inconditionnelle. Il n'y a pas de je t'aime si ceci, si ceci, si cela. Ça, c'est le monde. J'avais écrit un article sur Overblog sur Sharing Emotions, justement au sujet du 14 février, la Saint-Valentin. Et vraiment, c'est un espèce de pamphlet sur cette fête. Parce qu'aujourd'hui, l'amour est conditionnel. Je t'aime si tu es beau, si tu es belle, si tu ressembles à un tel, si, comment dire, ton apparence physique rentre dans tel moule plus ou moins, si tu as de l'argent, voilà, énormément d'argent tant qu'à faire, si tu flattes mon ego d'une manière ou d'une autre, si tu présentes des intérêts pour moi, pour mes proches, pour manœuvrer dans le monde, etc., pour m'élever dans la pyramide. Voilà, donc, voilà essentiellement, en gros, pour moi, les éléments qui font qu'une personne présente des caractéristiques qui font de lui ou d'elle quelqu'un d'aimable. Et ensuite, je cite, et je disais, pauvre de nous, vraiment pauvre de nous, que de conditions pour être regardé et pour être aimé. Heureusement qu'il existe ces liens du sang qui, eux, parlent d'amour inconditionnel. Voilà, parce qu'un père ou une mère aimera son enfant qui ou quoi qu'il soit. Et inversement, un enfant aimera son parent quoi qu'il fasse, pratiquement. Même parfois les enfants qui sont abusés, qui sont frappés, etc., aiment leurs parents. Bien. Donc, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, mais c'est vraiment... c'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que nous vivons dans un monde où l'amour n'est pas inconditionnel. C'est très rare. Le véritable amour, oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis très contente d'avoir associé la louange... Enfin, c'est pas une louange, justement, c'est pas une louange. Mais j'ai mis 4 mélodies. La première, c'est Beyoncé, extraite du dessin animé Epic, que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est Jéhovah et ton nom, puissant guerrier, etc. Alors ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, il s'agit de combat, on parle de guerrier, on parle de puissance, mais en même temps, la mélodie est extrêmement douce. Extrêmement douce. C'est complètement contradictoire. Mais j'aime beaucoup, justement. Et parfois, le combat se mène. Et parfois, on est beaucoup plus puissant, justement, quand on est calme. Et quand on est dans la tranquillité, que lorsqu'on est effectivement dans la violence. Et donc, la dernière, la troisième louange, c'est la louange dont je parlais, donc de Hillsong, Unending Love.
Et j'aime beaucoup ce qui est dit. Et c'est vraiment par rapport à ça que je suis arrivée là. Et donc je vais pouvoir reboucler si j'arrive à rattacher les wagons. C'est vraiment rien n'est comparable à toi. Jésus, rien n'est plus fort que ta grâce. C'est pas plus fort, c'est rien n'est comparable à ta grâce qui m'a sauvée. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens depuis un an et quelques. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est le fait d'avoir été sauvée d'un certain nombre de choses. J'ai été délivrée de l'astrologie qui quand même prenait une place dévorante dans mon existence. J'ai été débarrassée d'une maladie qui m'a pourri la vie pendant 20 ans, sans que je le voie réellement, ou sans que je ne sais pas, enfin bref. Et surtout, j'ai été délivrée, donc en conséquence, de quelque chose d'assez monstrueux qui a failli me coûter l'existence, justement en 2011, parce que c'était trop violent, c'était beaucoup trop. Et je remercie Dieu d'être encore là. Et je remercie Dieu du coup de m'avoir donné cette bonté qui fait que, ou cette bêtise, mais non, pour moi c'est de la bonté, cette bonté qui fait que j'ai été sensible à la situation de certaines personnes qui effectivement n'avaient pas de logement temporairement. J'ai hébergé beaucoup de gens et le dernier à être resté chez moi, c'était un certain Q. Pourtant avec qui j'ai eu pas mal de problèmes, puisque je me suis convaincue qu'il est revenu chez moi après, qu'il avait fait un double de la clé qu'il m'a vendue et qu'il est venu me voler des choses chez moi, mon ordinateur portable, mon téléphone, des cartes SD où j'avais plein de vidéos de mon fils, etc. Tout ça parce que j'avais eu le malheur de le filmer et qu'il ne voulait pas être... Enfin non, je sais que c'est lui, mais j'ai pas de preuve de ça et le temps a passé, mais quelque part ce gars m'a sauvé la vie. Ce gars m'a sauvé la vie par sa présence chez moi. Parce que si j'avais été seule chez moi à cette période, j'aurais mis à exécution ce que j'avais dans la tête. Et ça aurait été encore pire pour mon enfant. Encore pire. Voilà. Et donc... voilà, donc finalement je le remercie et je dois lui pardonner ce qu'il a fait parce que sa présence m'a sauvée. Sa présence m'a sauvée. Je ne pouvais pas, j'en ai parlé et il a eu peur et il a eu une réaction qui m'a fait comprendre que j'avais pas le droit de l'impliquer dans quelque chose comme ça et qu'il n'avait pas d'autre possibilité que d'être là et que j'avais pas le droit de l'impliquer là-dedans. En tout cas, non, vraiment, Dieu m'a sauvé. 2011, ça a été l'année la plus monstrueuse. La plus monstrueuse. Enfin, la plus monstrueuse, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été une année assez monstrueuse. Donc, et vraiment le fait qu'en 2012, en avril, je le rencontre de cette manière-là, pour moi, ça a une symbolique. C'est-à-dire que j'ai tellement été blessée par la réaction de ces gens que j'ai hébergés chez moi et qui m'ont... Enfin, voilà. J'ai tellement été blessée aussi par G, mon ex, qui, bon, de toute façon, G est malade mentalement, donc à la limite, je peux pas trop lui en vouloir. Je dirais que c'est à moi que je dois en vouloir d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas équilibré mentalement. Mais lui aussi a eu une attitude par jalousie, par intérêt, par égocentrisme. Enfin, c'est grave, c'est grave. Et comme je lui ai dit que je ne lui pardonnerai pas maintenant, si, parce que de toute façon, ce n'est pas lui le responsable, il faut que je voie ma part de responsabilité. Je ne l'aurais pas laissé rentrer dans ma vie, il n'aurait pas agi comme il l'a fait en 2011, et il n'y aurait pas eu des conséquences qu'il y a eu, qui ont été dramatiques. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir, c'est un pauvre type en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est un pauvre type qui passera sa vie probablement seul, parce que jusqu'à ce qu'il soit délivré de cette maladie, qui est la sienne, mais aucune personne normale ne pourra tenir en étant son ami longtemps. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut trop porter, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Donc, et je lui souhaite d'ailleurs vraiment d'être délivré.
d'être délivrée parce que... Non, sinon, effectivement, sa vie sera très très belle. Et elle l'est déjà depuis très longtemps, mais elle continuera à l'être. Donc voilà, maintenant, donc cette grâce que Dieu m'a faite, parce que j'ai tellement été blessée en 2011 que je me suis dit, ok, c'est terminé. Maintenant, je vais devenir comme la plupart des gens. Les autres, je n'en aurai plus rien à faire. Ce ne sera absolument plus mon problème. Je pourrai voir les gens en difficulté devant moi qui me demandent de l'aide. Je n'aurai plus aucun sentiment, aucun affect humain, aucune fraternité, rien, aucune compassion, rien. Et ça, vraiment, j'étais arrivée, vraiment, j'en avais tellement bavé, ça avait été tellement loin, que j'étais partie pour devenir comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que, pour moi, c'est à ce moment-là que Dieu s'est manifesté clairement dans ma vie. Et pour moi, c'est une signification forte. Pour moi, je l'interprète comme étant Marilyn, stop. Tu ne vas certainement pas devenir ce que tu n'es pas. Tu ne vas certainement pas devenir justement ce qui fait ta valeur et ce qui fait ta beauté, ce qui fait que tu appartiens à mon peuple. Voilà. C'est cette compassion, cet amour de l'autre que tu as, même si ce n'est pas ton sang, etc. Et vraiment, c'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que j'étais vraiment partie. C'est au moment où j'ai décidé ça que c'est arrivé. J'avais décidé ça. Et donc voilà, et donc moi mon interprétation ça veut dire reste ce que tu es, continue à être sensible aux autres, continue à vouloir les aider. La différence ma fille, c'est que maintenant tu le feras avec moi et tu vas voir, avec moi ça n'aura plus rien à voir. Tu ne vivras pas ce que tu as vécu dernièrement, tu ne pourras pas vivre ça parce que je serai avec toi. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Vraiment c'est ça, et c'est assez puissant pour moi, c'est vraiment une symbolique puissante. Puissante, parce que ce qui vraiment me rend fière, malgré tout ce que j'ai traversé dans ma vie, malgré toute la destruction qui est entrée dans mon existence, mais depuis le ventre de ma vie, malgré toute cette destruction qui a été en chaîne, et de façon graduelle, et de façon de plus en plus forte, même si le monde m'a rejetée, même si le monde m'a détruite, sur le plan matériel, sur tous les plans matériels. C'est-à-dire que, en même temps, je ne ferai pas ce commentaire là, mais tous les plans de la matière posent problème chez moi, sont compliqués chez moi. Et donc je ne peux pas fonctionner dans ce monde. Je ne peux pas fonctionner dans ce monde. Voilà pourquoi je déteste autant. Et pourtant, je n'étais pas partie comme ça, forcément. Mais, et en même temps, si. Bon. Mais le fait aujourd'hui d'avoir rencontré cet amour divin, c'est vraiment quelque chose de waouh. C'est ça qui fait que, en plus de mon fils qui m'a sauvée aussi, le fait d'avoir un fils qui m'a sauvée, sinon je pense que je serais partie depuis longtemps, j'aurais fini par partir, par réussir à partir. Et c'est vrai que quand on est un enfant au monde, on se dit, c'est notre décision, c'est notre responsabilité, donc on doit rester, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si en 2011 j'ai vraiment profondément voulu partir, mais bon, ça peut se comprendre, parce que justement, je n'étais plus la mère de mon fils. Pour moi, je n'étais plus sa mère, c'était fini, c'est comme si j'avais plus d'enfant. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de raison d'être. Et de ça aussi, je me dis, je reviens de loin. Je reviens de loin et c'est vraiment, pour moi, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, tout ça. C'est pour pouvoir sortir de cette situation maternelle, il fallait absolument que je sois délivrée de la patte, de la main du diable par le biais de l'astrologie, essentiellement, parce que c'est ça qui avait conduit à la situation maternelle que je vivais, et qui était là pour me détruire. Et j'ai failli d'ailleurs me détruire. Donc vraiment, il fallait que je sois délivrée de ça. Et j'ai vraiment été délivrée en 2012 de ça. Donc c'est très bien. Et en 2013. Donc vraiment, rien n'est comparable à la grâce, à ta grâce qui m'a sauvée, finalement. Rien.
Personne n'est capable de transfigurer la vie d'un autre de cette manière-là. Personne. Personne, pas un être humain ne peut faire ça. Aucun être humain n'a ce pouvoir. Aucun. Donc, non, vraiment, c'est un engagement. Il a du sens pour moi et c'est pas quelque chose comme ça. Non, c'est très profond. C'est très profond et ça correspond vraiment à quelque chose dans ma vie. En tous les cas, bon, ça fait 25 minutes que je blablate, j'ai pas encore lu, alors je vais lire mes notes. Ok, donc nous avons eu le témoignage ce matin d'une sœur dont le problème de santé, elle avait une boule au sein gauche, a été complètement éradiqué, la boule a disparu. La boule a disparu. Et c'est quelque chose qui avait été lu, qui avait été prophétisé, je crois. Ensuite, le pasteur Joachim nous a bien dit que ce lieu, la porte ouverte, sera un lieu de restauration et de guérison. Donc franchement, amen et alléluia. Gloire à toi, Seigneur. L'Église, c'est chacun de nous. Là, c'est le pasteur Gilbert Caristan qui prend la parole. Appartenir à Jésus-Christ est une excellente chose sur cette terre et donne un sens à son existence. Et la mienne aussi, et au celle de beaucoup de chrétiens, je pense. Dieu nous donne accès à tout l'univers. Les enfants de Dieu ont une autorité qui dépasse qui dépasse l'entendement ou qui dépasse, je sais pas quoi. Nous clôturons notre propriété quand nous en avons une, alors que Dieu nous dit que toute la terre nous appartient. Nous sommes des êtres universels. Ceci est notre vocation céleste. Il faut exercer le ministère de Dieu. Il y a trop de timidité dans le peuple de Dieu, de tranquillité apparente qui cache beaucoup parfois d'angoisse. Il faut être dans la paix et dans la soif de servir Dieu en permanence. Il faut avoir le bonheur de guérir les malades et de servir Dieu. Et il a dit autre chose que je n'ai pas noté, que dont je ne me souviens pas. Oui, donc dans notre société, quand on demande ça va, généralement la réponse est ça va, même quand c'est absolument pas le cas. En même temps, il évoque une louange qui dit il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Il faudra que je la cherche. Et donc, il ne faut plus qu'il y ait de condamnation dans notre cœur pour aller bien. Nous sommes certes pécheurs comme tous les hommes, mais nous sommes graciés, nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés. Il faut lire Hébreux chapitre 10, verset 18. Alors, nous sommes des pécheurs qui avons fait le choix de ne plus pécher, qui résistons au péché, qui nous soumettons à la volonté de Dieu. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Quand on a Jésus-Christ en nous, ce ne sont pas nos blessures qui règnent dans nos vies. L'échec ne domine pas nos vies. La blessure affective entraîne beaucoup de personnes à dire plus jamais ça. À dire oh là là, faut plus me parler des hommes, faut plus me parler des femmes. Lorsque l'on raisonne comme ça, nous désobéissons à Dieu. Et nous sommes dans la contradiction parce qu'ensuite nous venons vers lui pour lui demander de nous bénir. S'attacher à son passé n'est pas quelque chose de juste aux yeux de Dieu. Ne pas regarder en arrière parce que Dieu a préparé des choses pour nous que l'on nie pour rester bloqué sur les blessures du passé. Dieu ne veut pas qu'on rende offrande à notre passé douloureux. Pour dépasser tout cela, il faut réussir à voir la beauté de la vie et à apprécier la communauté, la communion fraternelle. Il ne faut pas nous laisser polluer par une blessure du passé. Lire Hébreux chapitre 10 du verset 18 au verset 37. Vraiment tout ensemble.
Il faut nous déplacer et dépasser ce qui nous a vexés ou blessés, car déjà Dieu nous en a donné. Voilà. Il faut... Alors, je reviens. Donc, se déplacer et dépasser ce qui nous a vexés, ce qui nous a blessés, car déjà Dieu nous en a donné la capacité. Donc, de dépasser ce qui nous a blessés. Ceci est inscrit en nous. Lire Hébreux chapitre 10, verset 16. Jésus-Christ est allé à la croix pour que l'ancienne alliance, pour que la loi soit remplacée par autre chose, la grâce. Notre vie est marquée par une empreinte particulière, une sorte de programme. Ce sont des consignes en nous. Il ne faut pas chercher ailleurs les réponses. Elles sont cachées, il faut les révéler. Il y a en nous une identité, un signe qui fait de nous des chrétiens comme nous l'avons accepté. Cette chose dort en nous. On a tous les richesses en nous de Dieu, mais on n'en fait rien. Ça, c'est vraiment ce qu'a dit Gilbert avec beaucoup de tact pour ne pas blesser les personnes, mais vraiment, voilà. Nous savons, nous disons souvent avec la bouche, oui, je suis fils ou fille de Dieu, tout ce que Dieu possède, je le possède aussi, donc toutes les richesses de Dieu sont à moi. Mais ces richesses ou ces dons, ces capacités, ces compétences qu'il nous a données, qu'en faisons-nous? Elles dorment. Bon. En tous les cas, Dieu a fait sa part pour nous. Dans nos esprits, il existe quelque chose de spécial de sa volonté que Dieu a inscrit. Demandez pardon. Demandez à ce que nos yeux soient ouverts, les yeux de nos cœurs. Dire, montre-moi ce qui sommeille en moi, au lieu de courir partout chercher des solutions humaines. Si on lui demande, il nous explique ce qui nous environne. S'exhorter les uns les autres, mais il faut être en paix d'abord avec nous-mêmes pour pouvoir encourager les autres. Il faut être guéri nous-mêmes pour pouvoir guérir les autres. Fréquenter une autre assemblée n'est pas un péché. Le pasteur le précise. Il est bon de s'exhorter ensemble car c'est dans la communion fraternelle que Dieu envoie sa bénédiction. Ça c'est la feuille 1. Feuille 2. Par la prière, l'Esprit sonde le cœur de Dieu et nous révèle les choses. Louez Dieu en esprit et en vérité. Seul l'Esprit sonde le cœur de Dieu. Il y a toujours communion entre ce que Dieu veut et ce que Dieu a mis en nous, dans nos cœurs. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Lire le verset 25 d'Hébreux chapitre 10. Notre nature tend à nous attacher aux choses du passé. L'esprit, surtout dans la louange, alors là, par contre, j'ai pas très bien noté. Je pense que c'est l'esprit qui a le pouvoir de nous détacher dans les choses du passé, certainement. Donc, parler avec l'esprit par la prière. Il y a là alors une intimité avec Dieu. C'est l'Esprit qui nous inspire sur ce que nous devons devenir, sur ce que nous devons dire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entraîne une révélation. Quand un esprit part et revient, il revient 7 fois et de plus en plus fort. Donc quand quelque chose de négatif nous quitte, mais que nous retombons dedans, ça sera 7 fois plus fort. Et ça se reproduira 7 fois. Et, enfin, pas forcément 7 fois plus fort, mais ça risque de se produire 7 fois de suite. Et de façon de plus en plus forte. Seul Dieu, le Saint-Esprit, la révélation peuvent agir définitivement en nous. Il faut prier en louange. Et le fait de prier en louange enlève la fatigue. Laisser les choses anciennes et entrer dans une dimension de vie, de grâce et de bien-être. Ça, j'aurais dû le surligner. Vraiment laisser les choses anciennes et entrer dans une dimension de vie, de grâce et de bien-être. Jésus attend en premier que nous ayons la capacité de recevoir le pardon de Dieu. Ça aussi, c'est fondamental.
Jésus-Christ n'a pas fait tout ce qu'il a fait à la croix pour que nous, pour que nous continuions avant, pour que nous continuions à aller dans le sens de nos blessures, de nos répressions. Dieu veut que nous soyons libres de tout jugement et de toute condamnation. Lire Hébreux chapitre 10, verset 12. Le signe premier de la présence de Dieu dans le cœur est la capacité de recevoir le pardon de Dieu dans nos vies et d'exercer le pardon acquis par Jésus-Christ à la croix pour nous. Donc il y a vraiment ça. Je le répète, le signe premier de la présence de Dieu dans nos cœurs, c'est la capacité de recevoir le pardon de Dieu dans nos vies et ensuite d'exercer le plein pardon qui a été acquis par Jésus-Christ à la croix pour nous. Donc de pardonner aussi à autrui. Ce pardon est-il efficace totalement pour tout effacer? Oui. Il n'y a pas de demi-sacrifice à la croix, donc il n'y a pas de demi-pardon. Jésus-Christ à la croix a été dans la plénitude pour nous pardonner totalement. Par le sang de Jésus-Christ, tout, et là j'ai surligné 2 fois, tous les péchés furent effacés dans nos vies. Le chrétien qui accueille le plein pardon de Jésus-Christ ou de Dieu est totalement libéré. Il y a plénitude. Il faut respecter le pardon de Dieu et ne pas se vautrer dans le péché. Vouloir se purifier et respecter les règles de Dieu par amour pour Dieu, pas par peur. Appeler Dieu avant une chute éventuelle. Lire Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous les uns les autres et approchons-nous de la Sainte Seine. Être fidèle est un choix que l'on fait. C'est un choix, la fidélité. Un amour sincère sait s'il est dans la tentation et va devant Dieu tel qu'il est, en étant capable de lui dire les choses telles qu'elles sont. Il faut aller simplement devant Dieu. Ne pas calculer les résultats de nos propos. Que nos oui soient des oui et nos non soient des non. Il ne faut pas être entre deux. Comme Jésus-Christ a été pleinement à la croix, nous sommes pleinement pardonnés. Et nous devons pardonner pleinement les autres. Quand on accepte Jésus-Christ, on pardonne totalement et plusieurs fois aussi s'il le faut. S'il y a un reste de rancune, demandez à Dieu de le retirer. Recherchez le Saint-Esprit et son action pour une expérience personnelle. On dit parfois quelque chose à quelqu'un et la personne le raisonne, alors que nous ne lui avons pas demandé de raisonner, nous lui avons simplement demandé de s'exécuter. Parfois il faut juste obéir, point. Même si on pense que ceci, que cela. Tout est possible à Dieu, j'ai bien dit tout. Le pardon est une puissance qui délivre et qui guérit. Bon, ça c'était la 2e page, et là je lis donc la dernière demi-page, la 3e. À qui n'avons-nous pas pardonné? Avons-nous reçu la totalité du pardon de Dieu? Ne pas faire semblant. Vraiment, il faut être clair avec ça. Et si effectivement on pense qu'on ne l'a pas reçu, il faut se rapprocher de notre pasteur et le lui confier pour pouvoir effectivement avancer vers une solution. Alors, si nous sommes pardonnés par Dieu, il faut pardonner tout aux autres, même l'impensable. Le rapport au pardon entraîne que chaque nuit, tout est pardonné. Nous pouvons pardonner à toute personne qui dans la journée nous a agacé, ceci, cela, lorsque notre rapport au péché est vraiment celui d'avoir accepté totalement le sacrifice absolu de Dieu sur la croix, qui lui vraiment s'est sacrifié totalement. Voilà. Le patrimoine que Dieu a déposé en nous peut se révéler alors, quand effectivement cette affaire de pardon, recevoir le pardon que Dieu nous donne par grâce, et ensuite pouvoir répercuter ce pardon à autrui, c'est seulement quand il y a ce mouvement, réellement, que le patrimoine que Dieu a déposé en nous peut se révéler. Ne pas partir comme si Dieu n'avait rien dit. Aujourd'hui, être capable de pardonner.
Voilà, bon, très bien. Euh, Voilà, et ensuite il fut dit que ta parole produise une nouvelle saison de vie, de grâce, enfin bon, de choses positives. Non, vraiment, le culte aujourd'hui était excellent. Dire que j'ai hésité, justement, j'étais en train de me dire, je vais peut-être aller à la paroisse protestante, à l'oratoire protestant à côté de chez moi, la rue Saint-Honoré, mais en même temps, franchement, j'aime beaucoup le prêche de Gilbert Caristan et j'aime beaucoup le prêche du frère Joachim, du pasteur Joachim. Euh, non, non, ils sont vraiment bons. Et puis bon, j'aime cette assemblée qui est une assemblée essentiellement noire, mais ça fait du bien de se retrouver immergé dans cette ambiance noire qui n'a pas forcément été la mienne, même si j'ai du sang noir. Donc c'est très bien, ça me convient. Donc je ne sais pas à quel moment je me rendrai à l'oratoire protestant du premier. Il y a certainement des occasions. Il faut que je m'en rapproche dans la semaine. Mais là, vraiment, je suis très contente d'avoir été vers les frères et sœurs, vers la porte ouverte du 13e. Et en tout cas, oui, vraiment, donc pendant cette semaine, je vais méditer sur ce que m'a dit Gilbert. Et ensuite, il m'a dit, on fait le point, on en reparle. Et oui, effectivement. Mais je vais prendre un temps avec lui de toute façon, il faut que je lui renvoie un message. C'est vrai que les pasteurs en général sont débordés. Et moi-même, je me dis, non, 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 de toute façon, je ne crois pas être appelé à ça. Mais non, non, pasteur, voilà, on s'occupe d'une assemblée et on est disponible, hein, quel que soit le moment pratiquement. Non, non, c'est trop, c'est quasiment inhumain. Quasiment inhumain. Donc je peux comprendre que la dernière fois que j'ai fait appel à lui, on a eu du mal à trouver un moment et puis finalement on a laissé couler. Après, bon, des raisons avaient coulé. Moi j'avais dit ce que j'avais à dire sur son répondeur, mais on reprendra le temps. En tout cas, voilà, vraiment, ça m'a fait du bien. Et c'est vraiment, je m'interroge sur la Sainte Seine, c'est quelque chose que je ressens, Tout ce qui touche à Jésus-Christ, je le ressens. Son sacrifice, c'est quelque chose que, waouh, terrible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il nous était demandé d'imaginer qu'on était à ses pieds et qu'on pouvait toucher le bas de son vêtement. Et je le visualise très bien ça. Je le visualise très bien dans le sud avec des oliviers, avec le bruit des grillons, avec des pierres au sol. Enfin, vraiment quelque chose de très apaisant. Très apaisant. Et je suis heureuse. Vraiment, fondamentalement, je suis heureuse. Et j'ai presque envie de dire, oui, je repars quand même. Je repars quand même sur la base saine de Dieu qui dit je suis fille de Dieu, je suis fille de Dieu. Et malgré la destruction de l'ennemi dans ma vie, malgré ce qui a été détruit, je suis fille de Dieu. Vraiment. Et je suis riche en toutes choses. Et je suis belle en toutes choses. Et je suis dans l'excellence. C'est vraiment, voilà. Je me sens bien. Ça, je ne rentrerai pas trop dans le débat, mais en tout cas aujourd'hui, si je l'ai senti dans l'après-midi. Je l'ai senti dans l'après-midi. Parce qu'il y a des choses qui effectivement ne sont pas du monde et qu'il faut parfois assumer. Et aujourd'hui, je l'ai assumé tranquillement en disant non, c'est comme ça. Point. Et voilà, et j'en suis fière et franchement, je m'en fous, quoi. Et c'est ça, et c'est bien. Et ça, c'est très bien. Vraiment, merci Seigneur pour ça. Et vraiment, j'ai bien reçu ta parole. J'ai bien reçu ta parole et j'en avais besoin. Merci Seigneur. Franchement, merci. Merci Seigneur. Ok, alors, ça fait 43 minutes et 38 secondes. Là, je ne prendrai pas ce soir le temps de lire le livre qui précède de la Bible parce qu'il est très long. Il y en a pour 16 chapitres et ça va être encore un. Je le ferai demain. Je le ferai demain parce que demain c'est le 16. Nous sommes demain non, demain nous sommes le 15. Demain nous sommes le 15 et après-demain nous sommes le 16. Et comme c'est l'anniversaire du père de mon fils, du coup mon fils va passer un petit temps avec son papa. Et du coup je vais être je vais être seule et je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc soit demain soir, mais bon,
voilà, soit mardi soir. Je pense plutôt mardi soir. Plutôt mardi soir. Et là, je vais pouvoir effectivement venir déjà me détendre et me prélasser avant. Voilà. Bien, il est 21h42. Il faut veiller. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Et tout est bien. Vraiment, tout est bien. Et je dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Vraiment, c'est waouh. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, Seigneur, c'est magnifique. Bon, allez, bonne soirée.